Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Est-ce que tu sais que la labradorite, c'est pas juste une pierre, c'est une légende. Une légende d'une lumière emprisonnée, d'une énergie qu'on ne comprend pas toujours. Et aujourd'hui, je vais te raconter cette légende et je vais te raconter d'où elle vient. J'espère que tu es prête. Je t'emmène avec moi dans l'épisode 245 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, je te raconte la légende de la labradorite, cette pierre fascinante aux mille reflets. Alors, tu le sais, moi j'adore les légendes autour des pierres et je trouve qu'en plus la labradorite, c'est juste incroyable. Il y a des pierres, évidemment, qu'on trouve jolies et puis il y a celles qui arrêtent le regard. Et la labradorite, c'est exactement celle-ci. On la tourne, on la regarde, on est fasciné, la lumière apparaît. Elle a des reflets qui sont bleus, vertes, dorés, des fois un peu violacés. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui s'animite à travers cette pierre-là. Et tu te demandes d'ailleurs comment une pierre, elle peut contenir autant de lumière. Eh bien, pour les peuples anciens, cette question, elle n'est pas restée sans réponse. Elle est devenue une histoire, une mémoire, une légende, et je vais te la raconter. Déjà, il faut savoir que la labradorite, elle vient de la région du Labrador, au Canada, et donc elle est liée au peuple inuit. Et il y a une superbe légende inuit qui est dessus, qui raconte cette lumière de la labradorite qui était emprisonnée dans la pierre. Il y a très longtemps, les aurores boréales, tu sais, ces grandes vagues de lumière dansante, elles étaient prisonnières dans la terre, sous le sol. Elles étaient plus dans le ciel, elles avaient complètement disparu. Et en fait, elles se sont retrouvées enfermées dans les roches. Du coup, le monde était plus sombre, plus dense et aussi plus silencieux. Jusqu'au jour où un grand guerrier inuit qui marchait le long des falaises du Labrador remarqua une pierre qui était étrange, un peu irisée. Alors, intrigué, il prit son arc et il lança sa plus belle flèche. Et à cet instant, la lumière jaillit et les aurores boréales furent libérées. Et elles sortirent pour s'élever dans le ciel et pour ne plus jamais redescendre. Mais toute cette lumière ne s'échappa pas. Certaines restèrent coincées à l'intérieur de la broche. Une partie resta enfermée dans la pierre. Et c'est pour ça que depuis ce jour, la labradorite est considérée comme une pierre de lumière qui est piégée dans la matière. Et je trouve ça magnifique parce que finalement, pour les Inuits, c'est ces aurores boréales qui sont coincées dans la pierre, cette magie céleste qui est à l'intérieur, et je trouve que c'est juste magnifique. Et c'est pour ça que je voulais te raconter cette légende aujourd'hui qui va si bien à la labradorite, cette pierre de protection qui est très connue, mais cette pierre qui vient travailler sur le chakra du troisième œil, donc sur cette connexion justement à là-haut. Et je trouve que ce qui rend cette légende si puissante, c'est pas seulement sa beauté, c'est ce qu'elle raconte. La labradorite, c'est une pierre de passage, de seuil. C'est une pierre qui est ni totalement opaque, ni totalement lumineuse, tu vois, elle est entre les deux. Et elle nous crée ce pont-là aussi entre le visible et l'invisible. Parce que quand on l'utilise, elle nous aide à développer nos capacités de clairaudience, de clair-ressenti, de clairvoyance. Et ce côté intuitif qu'on va avoir, cette lumière d'ailleurs aussi. Et c'est ça que je trouve sublime. Bref, si toi tu as envie d'aller plus loin et de découvrir cette labradorite, je t'invite à aller sur le site de Dash pour découvrir nos labradorites et choisir celle qui t'accompagne et pour avoir cette petite légende avec toi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!